Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Moi je vais très bien ici, ça se passe très bien comme d'habitude. Aujourd'hui je voulais parler de comment reconnaître une relation avec un pervers narcissique. Comment fait-on pour reconnaître si on est dans une relation avec un pervers narcissique? Alors déjà, le premier signe que je vais vous dire, c'est que dans une relation avec un pervers narcissique, la relation commence toujours par une période de love bombing. C'est une période dans laquelle la personne qui est perverse va être attentionnée, va être le prince charmant, va être une personne vraiment idéale. Vous allez avoir, l'impression d'avoir rencontré la personne de votre vie, la personne qui vous correspond, la personne qui est vraiment votre âme sœur. Et à partir de ce moment-là, au moment où vous allez vous ouvrir, faire confiance à la personne, à ce moment, la relation va se transformer et le pervers va commencer à jouer entre le chaud et le froid. Vous allez commencer à vous rendre compte que la personne a changé, que les affections se deviennent de plus en plus réduites. Et c'est pas comme dans une relation normale, parce que dans une relation normale, il peut arriver, c'est vrai, des fois on rencontre quelqu'un et ça va pas être tout le temps comme au début, mais dans une relation avec un pervers narcissique, ce qui peut alerter, c'est le mal-être. On se sent de plus en plus mal à l'intérieur de nous. On a l'impression que c'est comme une boule au ventre. On se sent angoissé quand la personne est là et on se sent comme emprisonné. Ensuite, après, il va avoir cette période où il y aura pas mal de remarques. Le pervers narcissique va vous faire pas mal de remarques sur vous. Ça peut être des remarques sur votre physique, ça peut être des remarques sur votre personnalité. C'est pas forcément des remarques, parce que je vois qu'il y a des personnes qui disent que souvent la personne les insulte. Pas forcément. Parfois ça peut être subtil. Ça peut être des pics, des réflexions, des choses que vous lui avez confiées, que la personne va retourner contre vous. Il y aura des petites choses comme ça auxquelles il faudra faire attention. Mais ce que je veux préciser, c'est que dans une relation avec un pervers narcissique, le but du pervers narcissique est de vous détruire. C'est ça la différence entre une personne qui est juste manipulatrice, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses dans leur vie qui font qu'ils sont manipulateurs, mais ce n'est pas des personnes forcément perverses narcissiques. Mais dans une relation avec un pervers narcissique, la personne va prendre plaisir de vous détruire. Et c'est une personne qui n'a pas d'émotion. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, il a bloqué ses émotions depuis sa tendre enfance. Il n'arrive pas à ressentir des émotions pour une personne. Donc c'est quelqu'un qui joue un rôle avec vous et qui n'a jamais eu l'intention de vous aimer, de vous donner ce que vous attendez de lui. Il a joué un rôle. En fait, c'est une personne qui cherche à tout prix à ce que vous soyez amoureux de lui, qui cherche à ce que vous l'aimiez, mais il n'a pas envie de vous donner quoi que ce soit. Alors dans cette relation, il va aussi avoir la partie où quand vous allez vouloir prendre position, le pervers va souvent vous culpabiliser. Vous aurez toujours l'impression que c'est de votre faute. Vous allez commencer à vous dire c'est moi le problème. Vous allez commencer à accepter l'inacceptable. Ensuite, il y a aussi cette partie où vous n'êtes plus vous-même. Vous étiez une personne joyeuse, vous devenez une personne triste. Et là, c'est vraiment ça. C'est comment vous vous sentez dans la relation et l'impact que ça va avoir sur votre personnalité. Souvent, votre personnalité va se réduire. Vous allez commencer à vous déformer. Tout ce que vous aimiez, à force d'avoir tellement de remarques sur vous, vous allez finir par ne plus faire ce que vous deviez faire. Donc, c'est là où vous allez vous rendre compte que même votre entourage va commencer à trouver ça étrange. Ensuite, il y aura la période également de l'isolement. La personne qui est perverse narcissique va vous isoler. Et vous allez avoir l'impression que tous les amis que vous aviez autour de vous ne seront plus disponibles. Cette personne va dire que ses amis ne sont pas bien pour vous, qu'il faut couper les ponts. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à vous isoler. Parfois, la personne va vous donner des rendez-vous. Vous allez annuler vos soirées et finalement, la personne ne sera pas là au rendez-vous. Ça fait qu'au fur et à mesure, vous rentrez dans une espèce de mal-être et ça va aller de pire en pire, en alternant des périodes où ça va bien se passer, des périodes où ça va mal se passer. Je précise encore que ce n'est pas une relation passionnelle. On ne parle pas d'une relation d'amour passionnel. Là, on parle vraiment d'une relation qui vous fait du mal. Et c'est bien ça le problème, c'est la souffrance que vous avez dans cette relation qui doit vous alerter. Et comme je dis, le pervers narcissique est un messager. Il vient vous donner un message sur vous. Le pervers narcissique vient vous montrer ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Donc, ça ne sert
à rien également, maintenant que vous savez les caractéristiques de ce type de personne, de rester focalisé sur le pervers, mais de vraiment vous demander qu'est-ce qui a fait que vous êtes dans cette relation-là. Donc voilà. Pour ce qui concerne le pervers narcissique, le mal-être intérieur, l'isolement, ne plus voir ses amis qui sont les amis qu'on avait, le changement de personnalité, ne plus se reconnaître, avoir l'impression qu'on n'est plus la même personne, cette période entre le chaud et le froid, ne plus savoir sur quel pied danser, des réponses floues, des confusions, de la culpabilité dans la relation, c'est toutes ces caractéristiques-là et la personne a le but de vous détruire, prend plaisir à vous voir souffrir ou crée des situations exprès, crée des disputes pour vous voir souffrir. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Prenez soin de vous.